En pleine nuit, Jiyeh est secoué par une explosion. Une frappe israélienne vient de s'abattre sur cette ville du sud du Liban. Là où est tombé le missile, un immense cratère. Au réveil, les habitants inspectent les dégâts. Soulagés, personne n'a été tué ni blessé. Nous avons senti la frappe et entendu les débris voler. Les éclats sont tombés sur la maison. Nous ne pouvions pas voir à cause de la poussière et de la destruction. Dans l'attaque, un entrepôt a été détruit, ce qu'il contenait aussi. C'est lui qui semble avoir été visé. Il s'agissait d'un garage et tout le matériel de réparation était à usage civil. Nous avons remarqué que le missile était de grande taille. Selon les médias, les Israéliens soupçonnaient que l'entrepôt contenait des armes. Troisième journée consécutive de raids aériens. Des villages sont bombardés dans le sud du pays et la vallée de la Beka dans l'est. L'armée israélienne dit cibler les bastions du Hezbollah. Les images qu'elle diffuse, invérifiables pour le moment, montrent des frappes, dont une sur un lanceur qui, selon les militaires israéliens, aurait été utilisé pour atteindre le centre d'Israël. Le Hezbollah annonce avoir tiré une roquette sur Tel Aviv, une première, affirmant avoir visé le quartier général de l'agence d'espionnage du Mossad. Un missile intercepté en plein ciel par la défense israélienne. Les sirènes ont retenti à l'aube. Les habitants de Tel Aviv se disent stressés, mais habitués au bruit des roquettes. J'ai été un peu stressé ce matin durant les 2 premières minutes, mais après avoir constaté que rien ne se passait, que le monde ne s'écroulait pas, tout a continué comme si de rien n'était. J'ai repris ma routine. Le ministère de la Santé libanais a annoncé que 15 personnes ont été tuées ce jour dans des raids israéliens sur des villages situés dans des zones montagneuses, hors des bastions du Hezbollah.